أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيدا واو ندور قصو كوي نقصو خاندا ودين خدا للي على خير بوغبه يوخو خادو مغوبه لنجين سامدينيا le 13 juin 2020 yoga mukunu be bismillah na dahan kama samedi su yo kembre ke tawdiga masala ngende berni lenki o mukke tampilero segu donc invité 28 kengeni o ari harun jabe traoré inshallahu len ko da bismil dahan kama udana masala yo kembere fofo ga daha ke kama ya su kunyura su khantana o yalla nyaga na sura jomdo khairin pogibe o yalla nyaga na khadi émission ko na jop bismillahir rahmanir rahim on a kinat alhamdulillah rabbil alamin voilà donc comme d'habitude do ran mo beta inshallah harno o itnanda anam bismillah dahan kama sur tede wawnde yo fimpo fana kenya o mundanna du présenter sur natu ko kan harno jabe traoré voilà assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tere wawonde nga hasukunin j'espère que hasu salantuan e khora jambaran hay yo ala gana jamdalan alla gana nubiya alla gana tangere sutranya. Donc tout d'abord balaw yankunin donc j'espère que anchalantian que donc fallait donc ngi tede wawonde nga sukunin donc en particulier les initiateurs. Donc khagole que franchement gol faramplan gol sreyan et puis nafa ngebean quoi. Et aussi, je tenais aussi à remercier donc Ismaël Laj, donc le groupe qui est Djopé, il m'a contacté, voilà pour me parler du groupe, donc il m'a intégré dès le début. Et puis voilà, donc Link Equata, c'est lui-même qui m'a contacté aussi pour que Catherine assiste à l'émission. Donc il m'avait déjà proposé ça au mois de décembre, qui dit malheureusement j'étais occupé, mais finalement il est renkating. Donc là, à l'Arnaud Lincoln, voilà, il est libéré, et puis Catherine groupe qui est quoi. Et voilà, donc je pense que vous allez remarquer que Ntonukoku, bon, il me l'avait série, donc après, je pense qu'après vous comprendrez pourquoi avec mon parcours scolaire, avec mon parcours, Inch'Allah, quoi. Voilà, donc sinon, Harun Djabé, donc Harun Djabé, donc Nchare Wawanda, donc en 90. Donc un pape Toroni Djabé Nyum Traoré, Mahad Toroni Bonko de Moussa Kelba. Donc Wawan qui est donc habitant fait quoi Dar Salam quoi. Donc, voilà, donc en résumé, donc voilà, c'est ça Harun Djabé Traoré quoi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haruna Traoré, merci. Voilà donc deuxième question be oga rina trindanga kendia en cursus scolaire présenté un cursus professionnel bon beaucoup skill lu bien et tout. Voilà donc kenyan deuxième question qui comme d'habitude. Voilà donc ankara minha donc voilà cursus scolaire qui est donc ma cursus professionnel donc on a se expliquer inchallah. Oui, bah merci beaucoup pour la question. Okay. Donc voilà, donc concernant mon parcours scolaire, donc en Galko Morombe, donc en Wawanda, mais je suis rentré en France très petit, quoi, donc à l'âge de 2 ans et demi. Donc j'étais en France avec ma mère et ma sœur. Donc à l'époque, on habitait à Belay, c'est dans le département 01. Donc du coup, j'ai effectué toute ma maternelle à Roc élémentaire qui est dans CP qui est ma CM2. Donc on a sauté à Belay, quoi. Donc à Fallait, donc en 2001, donc Mpab il a décidé que de ramener au pays toute la famille, donc surtout ma mère, Aro, les enfants mineurs, donc moi y compris. Donc on est retourné au pays à Waoundé parce que c'était l'année où Mpab il devait prendre sa retraite quoi. Voilà, donc du coup, en 2001, donc en théorie j'aurais dû faire une classe de 6e, mais malheureusement Kedim Waound il n'y avait pas de collège quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, donc, on avait pensé à ce que Nara Khara Dakar pour continuer mes études. Mais au final, donc, mon papa il a décidé que je reste à Waoundé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kedim, donc, Soninké, que je connaissais aucun mot de Soninké. Et en plus de ça, Obré Moroke et Aro Ladan, que je connaissais rien du tout. Et donc, il voulait que je reste au moins une année à Waoundé pour Nakat Soninké Kharan, Nakat famille Keton, et puis Nakat Obré Moroke Karaton, quoi. Donc au début, moi je trouvais ça c'était totalement injuste de refaire une deuxième fois une classe de CM2 alors que j'avais pas de raison de redoubler. Donc mais bon, comme c'est papa qui décide, j'avais pas le choix. Donc j'ai refait la classe de CM2 à Waoundé, donc en 2001 et en 2002. Donc après qu'il fallait, donc j'ai réussi à avoir le CFEE, le certificat de fin d'études élémentaires, et aussi l'entrée en 6e quoi.
Voilà, donc après fait kikit, entretien kikit. Donc après j'ai pu aller à Dakar. Donc nagin collège qui débat Dakar. Donc Dakar qui est fait à quoi usine Bentali. Ñak parole ni quoi la gana nem Mpal Ndioum Traoré. Et j'ai fait mon collège à l'école privée Chérif Yunus Aïdara. Donc Gani n'a fait à quoi Fouta Toro quoi. Donc là aussi c'était pas évident parce que comme là aussi je connaissais pas un seul mot de Wolof. Donc c'était un peu compliqué. Mais heureusement, voilà, Niak Norkebe, donc juste à côté, il y avait des Wandanko que je connaissais très bien, donc notamment Izen Nertali. Voilà, ils guérindaient ma série et puis ils m'ont accompagné pendant mes 4 ans où j'étais au collège. Voilà, donc ça c'est la première partie jusqu'au collège, quoi. Voilà, donc sinon, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'étais au collège, donc pendant ma classe de troisième, donc j'avais un dilemme. C'était qu'il y avait mon professeur de mathématiques qui m'avait proposé de préparer mon dossier pour essayer d'intégrer le lycée militaire, le Britannique militaire de Saint-Louis. Et en même temps, il y avait aussi mes frères qui m'avaient proposé, une fois que j'ai réussi d'avoir mon BFM, comme d'aller en France, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la troisième, j'avais hésité entre ces deux options-là. Et finalement, donc on a décidé que je vienne en Arrêt France, Arrêt en train de continuer en France, pour avoir le bac français. Donc c'était la solution la plus sage, quoi. Et donc je suis venu en France en 2006, donc après avoir eu mon BFM. Donc je suis arrivé dans la ville de Franconville, donc c'est dans le département 95. Niak fait noko quoi une tat quoi igari le Chiro Diabé Traoré. Donc au passage, je vais un imam série parce qu'à Rendema par rapport à un Karanoko, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Et donc du coup au lycée, donc j'ai étudié dans le lycée Jean Monnet de Franconville. Voilà, jusqu'à obtenir mon bac dans la filière S en 2009. Voilà, donc une fois que j'ai eu mon bac, donc j'avais à cette époque-là donc quand même un peu le regret de ne pas avoir tenté le lycée militaire, le lycée Britannique militaire de Saint-Louis à l'époque, dès que j'étais au Sénégal. Et en même temps, j'avais aussi le rêve de devenir pilote. Et donc du coup, en discutant avec mon proviseur adjoint à l'époque, donc il m'a proposé d'intégrer ce qu'on appelle une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, ce sont des classes qui proposent en fait pendant 2 ans de se former de manière assez intensive pour préparer les concours pour intégrer les grandes écoles. Et donc, notamment, il m'a proposé d'intégrer l'école de l'air. Donc, pourquoi? Parce que c'était dans cette école-là, donc je pouvais devenir pilote, donc comme je le voulais. Et en plus de ça, donc j'aurais pu aussi rattraper le fait que j'avais pas pu faire le prétendant militaire dès que j'étais au Sénégal, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai déposé mon dossier, donc à l'ARNO, donc un dossier qui est accepté. Et donc finalement, j'ai intégré cette école-là pour préparer le concours pour intégrer l'école de l'air, quoi. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie jusqu'aux classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà, donc après, donc, dès que j'ai intégré le lycée militaire de Saint-Cyr, donc du coup, donc, tout se passait bien. Donc j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 ans de formation là-bas, où on faisait énormément de mathématiques, de physique, et aussi un peu de français, anglais et de sciences de l'ingénieur. Et on faisait aussi beaucoup de sport, parce que comme c'était une école militaire, donc éco sport Kekara, donc ils avaient mis l'accent sur le sport. Ils voulaient absolument qu'on fasse énormément de sport pour préparer au mieux les écoles militaires. Et en fait, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que au moment de passer les visites médicales, donc ils ont remarqué que Niarbaneke, donc il y avait un problème qui faisait que je ne pouvais pas devenir pilote. Et donc là, le problème, c'est que du coup, tout mon plan est tombé à l'eau, quoi. Comme Guerre sous-programmé, finalement, donc je voyais que je ne pouvais pas devenir pilote. Et donc du coup, ça remettait en cause, voilà, comme Guerre sous-programmé, quoi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup discuté avec mes professeurs à l'époque, et notamment mon professeur de mathématiques. Et donc, il m'a conseillé de faire des recherches, de regarder toutes les autres écoles qui existaient. Donc, qui ne sont pas des écoles militaires, mais toutes les autres écoles qui existent, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'intéresser en dehors des écoles militaires. Donc, du coup, donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches. Et à Falleke, donc, j'ai décidé au final de passer le maximum de concours pour voir donc, dans quelle école je serais accepté. Et en fonction de la et je vois si jamais quelle école je vais choisir, quoi. Donc voilà, donc à l'Arnon, voilà, un concours nous est passé. Donc il y a plusieurs écoles qui m'ont accepté. Et parmi elles, donc j'ai vu qu'il y avait une école qui s'appelait l'ENSAI, donc c'est une école nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui en fait qui enseigne les statistiques.
Et puis comme à l'époque j'aimais beaucoup les mathématiques, donc je me suis dit que cette école-là, donc elle était parfaite pour que je puisse pour que je puisse l'intégrer quoi. Et finalement, donc après mes 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, même si j'ai pas pu intégrer l'école de l'air, j'ai quand même pu intégrer l'ENSAI, voilà, qui me permettait de continuer dans un domaine qui me plaît aussi, donc les mathématiques et les statistiques en particulier quoi. Voilà, donc du coup, ça c'est mon parcours jusqu'à l'ENSAI. Donc en même temps, c'est voilà, Ngikine NSAI, donc j'avais le choix. Donc j'ai été accepté dans les deux filières parce qu'il y avait une filière qu'on appelle une filière civile. Là, c'est pour les gens qui veulent juste passer la formation et après intégrer le monde du travail dans le civil. Il y avait aussi une filière pour les élèves fonctionnaires. Et donc du coup, là, j'avais décidé plutôt d'intégrer la filière pour les élèves fonctionnaires, quoi. Voilà, donc du coup, ça c'est mon parcours jusqu'à l'INSAI. Et à Falleke, donc une fois j'ai terminé mon parcours en 2014, donc j'ai pris mon premier poste au ministère de l'économie et des finances à Bercy, quoi. Voilà, donc du coup, comme je t'ai expliqué juste avant, donc Ngidouti Nkarane qui est à l'INSAI, donc j'ai intégré le ministère de l'économie et des finances à Bercy. Donc du coup, à l'époque, donc j'étais responsable de faire ce qu'on appelle la synthèse de toutes les opérations financières qui concernent les administrations publiques. Donc, en gros, donc mon travail principal, c'était surtout de calculer la dette publique française. Voilà, donc ce qu'on appelle la dette publique française. Donc du coup, l'État, ils empruntent de l'argent, donc de calculer donc le montant de la dette de l'État français, quoi. Voilà, donc après, j'étais pas tout seul quand même, c'était quand même un bureau de 24 personnes. Et voilà, donc moi j'étais au bout de la chaîne et je devais faire la synthèse de toutes les opérations. Donc voilà, donc j'ai occupé ce poste pendant 4 ans jusqu'en 2018. Et après, donc, en fait, dès que tu rentres, en fait, après, de qu'on rentre dans la fonction publique, ils nous encouragent souvent de changer de poste au bout d'un certain temps. Donc, ils nous ont demandé qu'au bout de 3 ou 4 ans de changer de poste. Donc, moi, j'ai préféré faire 4 ans. Et au bout des 4 ans, donc en 2018, j'ai décidé de changer de poste. Et donc, finalement, donc, depuis 2018 jusqu'à maintenant, donc là, j'occupe un poste à l'INSEE. Donc, l'INSEE, c'est l'Institut national de statistique et des études économiques en France. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'ANSD au Sénégal. Donc, c'est un institut qui s'occupe de faire des calculs, notamment calculer la démographie française ou bien calculer tout ce qui est lié aux statistiques, aux chiffres, à l'économie, tout ça. Voilà, donc là, moi, actuellement, je suis responsable de calculer le PIB, donc le produit intérieur brut de la France, donc c'est-à-dire tout ce que la France produit dans tous les secteurs, de calculer donc combien ça fait au total sur l'ensemble de l'économie française. Voilà, donc ça, c'est mon parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je suis toujours sur ce poste-là au jour d'aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, M. Traoré. Donc, on dit en cursus scolaire, professionnel et tout, machallah, on a dit Allah gana torkijidi. Voilà, donc à Limana, Sénégal également, vraiment, c'était pas mal. Yo, parce qu'il y a Fofo, on dit certificat quitté, on dit BFM quitté aussi. Et ben voilà, on a bac français quitté et tous les autres diplômes. Donc vraiment, il y a Allah gana torkijidi, Inch'Allah Rabbi. Yanga sigira be khalenki alhamdulillah rabbil alamin o itini Allah ganna sigira kedina nakane inshallah rabbi yo di famu yekita ngidi mahan kuto benya par rapport au en cursus scolaire professionnel et tout on attend vraiment merci beaucoup Traoré Allah ganna torke jidi voilà lenki masala nga fumbe be xamma nisi mana c'est les concours des grandes écoles et de la fonction publique pourquoi pas moi alors oga question fana be poser nanga thème ke xamma Kenya. D'abord, man grande école exactement parce que Imukuta est une grande école, grande école. Alors, c'est quoi une grande école exactement? Oui, bah là, bah merci beaucoup pour une question, Kem. Donc effectivement, donc dès qu'on parle de grande école, il faut bien définir ce que c'est une grande école. Donc du coup, c'est vrai qu'en général, donc dans tous les autres pays, donc hors la France, une fois qu'on a le bac, souvent on intègre les universités. Et souvent les universités, elles s'occupent de former tous les étudiants dans l'enseignement supérieur. Sauf qu'en France, comme sur plein de sujets, la France, elle aime bien faire les choses un peu différentes des autres. Et ce qui se passe, c'est qu'en France, en fait, il y a un système qu'on appelle les grandes écoles. En fait, ça correspond à des enseignements, à des établissements supérieurs qui recrutent des élèves sur concours. Donc les concours, donc ça peut être des concours soit directement après le bac ou bien après une formation au niveau bac plus 2. Et ensuite, ces écoles-là donc, vont donner des enseignements de haut niveau
dans certains domaines spécifiques. Donc souvent les grandes écoles, donc on en trouve dans plusieurs domaines. Donc il y a notamment des grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de management, les grandes écoles d'architecture par exemple, ou bien même des domaines comme le design, les écoles militaires et même des écoles de vétérinaires par exemple. Donc en France, donc on a à peu près, grosso modo, presque 230 grandes écoles. Et ces grandes écoles-là, donc elles ont plusieurs caractéristiques assez particulières. Tout d'abord, donc comme je l'ai dit, donc elles permettent de donner à leurs étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine qui est le leur. Donc, et cet enseignement-là, donc il y a beaucoup de théories, mais il y a aussi beaucoup de pratiques qu'on fait, notamment grâce aux stages qu'on fait dans les entreprises. Ensuite, donc, dans ces grandes écoles-là, donc on a un lien qui est très fort entre les entreprises et les écoles. Parce que donc, malheureusement, donc, dans les universités, on n'a pas forcément ce lien-là qui est assez fort, mais dans les grandes écoles en France, ce qui se passe, c'est que on fait déjà, les étudiants font pas mal de stages dans les entreprises. Et en plus de ça, donc, les écoles, ils organisent des événements comme les forums, par exemple. Donc, ils sont des moments où les étudiants rencontrent les entreprises du monde du travail. Et ça permet de créer des liens très forts entre les écoles, les élèves et les entreprises. Donc ça, c'est un avantage énorme. Pourquoi? Parce qu'une fois que les élèves sont diplômés des grandes écoles, donc elles font souvent leur stage. Donc pendant leur formation, elles font leur stage dans les entreprises. Et souvent, donc ces entreprises-là viennent les recruter par la suite. Donc, ce qui fait que lorsqu'on est dans une grande école, on a une plus grande facilité pour accéder au marché du travail par la suite. Voilà, donc sinon ces grandes écoles-là, donc elles sont aussi très ouvertes vers l'international. Donc souvent elles proposent à leurs élèves d'effectuer des stages à l'étranger, ou bien même elles proposent aussi aux étrangers de venir faire leur stage ou bien une année de formation par exemple dans les écoles, dans les grandes écoles françaises. Voilà, donc en gros, les grandes écoles, voilà, donc c'est vraiment une spécificité française qui n'existe quasiment nulle part ailleurs, voilà, et qui permet de former, donc en gros, les ingénieurs, comment dirais, les gens issus des filières comme le commerce ou bien des grandes écoles, même dans le domaine littéraire, elles existent aussi, donc notamment avec les écoles normales supérieures, quoi. Voilà, donc en résumé, voilà à quoi peut correspondre une grande école, voilà, sur ce point-là, quoi.